You walk up to me, start dancing to the music and the chase, like this was meant to be. Take my hand, I feel my heart beat, and I don't want this moment to stop. Time to go home, don't want this night to end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me, let's write a history. Tonight I'll make you see. It's all about us, it's all about us, as we're dancing close together, making out. Hey, coucou, bienvenue à vous les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans le vlog précédent. Que j'allais vous embarquer avec moi toute une semaine en fait entière, et que j'allais partager avec vous ce que on mange à la maison. Parce que parfois voilà, je cuisine un peu différemment des garçons, surtout le soir. Et voilà, ça va être sous forme de vlog, de partage, de blablatage, mais surtout un partage de cuisine. Parce que pour celles qui me suivent depuis le début, depuis longtemps, vous savez à quel point j'adore cuisiner. J'adore être dans un petit coin comme ça dans ma cuisine, j'adore, voilà, j'aime beaucoup cuisiner. Comme vous le savez, c'est le genre de vidéo que moi j'aime beaucoup regarder. Et vous avez été pas mal à m'envoyer des messages, beaucoup sur Instagram. Chaque fois que je partage comme ça des petits plats, ce que je mange et tout, vous avez été justement beaucoup à me dire Trouya, pourquoi pas nous embarquer avec nous comme ça une journée avec toi, ou j'ai décidé une semaine parce qu'on est une journée sur une vidéo ça sera court, mais sur une semaine voilà, ça va être beaucoup de partage. Et il y a beaucoup de mamans aussi qui me suivent par ici sur Insta aussi, qui me disent Touria, ça serait bien que tu partages avec nous pour nous donner des idées. Voilà, on est débordés, on tourne toujours autour des mêmes recettes, des mêmes plats. Rassurez-vous, moi aussi les filles, je suis pas tout le temps, j'ai pas toujours cette inspiration, et parfois où voilà, le frigo il est plein, les placards sont pleins, mais je suis là, je fais quoi à manger, je manque d'idées. Et là je me suis noté, en fait avant d'aller faire les courses, je me suis noté le planning, la liste de courses et le planning en fait de nos repas, chose que je faisais avant, et ça m'aidait beaucoup. D'ailleurs je vous le recommande les filles, franchement ça aide beaucoup, ça permet justement de pas aller manger à l'extérieur, manger n'importe quoi lorsqu'on a la flemme ou on manque d'idées justement. Quand tu as ton menu et tu as tout ce qu'il faut dans le frigo, dans les placards, voilà, reste plus qu'à cuisiner. Moi le truc moi qui me donne plus la flemme, c'est le manque d'inspiration. Sinon je suis quelqu'un voilà, qui aime cuisiner, j'aime, comme je vous disais, j'aime bien préparer de bons petits plats, mais lorsque je suis pas inspirée, forcément on finit par voilà, commander, manger une pizza, tout ça. Donc voilà, c'est le but de ce vlog, c'est le but de cette vidéo. J'espère en tout cas que ce format-là vous plaira. On va débuter, là on est plutôt fin de semaine, nous sommes jeudi. Donc je vais partager avec vous du jeudi au jeudi. Je sais pas, je vais voir, je sais pas encore comment va se dérouler cette vidéo. J'ai quelques idées par-ci par-là par tête, des idées que j'ai notées comme ça. Je vais partager avec vous pas mal de choses que j'ai reçues, des choses que j'ai achetées, notamment par là, de la vaisselle que je vais partager tout de suite avec vous. Alors je sais pas les filles s'il s'agit de la nouvelle collection, je sais pas si c'est trouvable partout dans tous les Actions. Ça reste Action, vous savez que les arrivages chez Action ça vient et ça part, mais je partage quand même avec vous pour celle du coin et pour les Marseillaises. Moi j'ai trouvé cette vaisselle à Action, pardon, du Merlon. Voilà, regardez-moi cette belle couleur bleue les filles, n'est-elle pas magnifique? C'est un bleu un peu ciel, un bleu, je sais pas, un bleu estival, un bleu qui fait rappeler la mer, qui fait, je sais pas, c'est un très joli bleu. Et j'ai craqué, donc j'ai pris un peu de chaque. C'est du Action, mais ça restait quand même un petit peu cher. Je sais pas vous, mais moi je trouve que Action a un petit peu augmenté les prix. C'est de la porcelaine, donc le prix est un peu justifié. J'ai pas les prix en tête les filles, je n'ai pas gardé de ticket de caisse, donc j'en suis navrée. Mais après ça reste du Action, ça m'a pas coûté très cher non plus. Donc j'ai pris 3 petits bols comme ça, hop, un peu inspiration, vous voyez, orientale, très joli. Ils sont petits, voilà, pour mettre les sauces, des petites salades, pourquoi pas voilà, un peu des fruits, des cerises, des fraises, tout ça. J'ai pris ensuite 2 petites assiettes creuses
comme ça. Non mais je suis fan des filles de cette couleur. Très belle couleur. Alors je sais pas s'il en existe d'autres, j'ai pas vu d'autres couleurs. Moi je suis tombée que sur ce bleu là. Sinon il y avait d'autres modèles, je veux dire dans ce modèle là, je n'ai trouvé que ce bleu là. J'ai pris 2 grands saladiers comme ça, voilà, pour les salades, les légumes grillés, voilà, de la viande grillée, tout ça. Ils sont bien lourds. Hop, je les pose par là. Et on finit avec 2 assiettes, pas vraiment plates, un petit peu légèrement creuses comme ça. Grandes pour le coup. Voilà, les petits cakes, les gâteaux, pourquoi pas une bonne salade comme ça, généreuse. J'ai également pris des verres à eau comme ça, donc c'est un set de 3 verres. Bien aimé le format comme ça, on peut mettre voilà, de l'eau, de la citronnade, du café glacé. Moi j'aime bien prendre café glacé pendant l'été. Et j'ai pris également un mélange de graines, donc il y a un petit peu de tout, hein, tournesol, graines de chia, tout ça, ça j'aime bien. En manger déjà le matin, en mettre dans mon petit bol lorsque je fais des bols cake pour le goûter, ou même pour grignoter sur des salades, tout ça. J'ai pris également des petits pics de cocktail comme ça, hop, pour des petits cocktails, que ce soit sucré ou salé. Voilà les filles pour le petit partage action. On va passer tout de suite à la première recette et je vais me préparer des galettes de courgettes. Alors je sais pas pour vous, mais moi la courgette, avant que je commence à la varier un peu, la cuisiner de différentes manières, moi oui je la mangeais un peu grillée comme ça, je la mangeais dans les tagines, mais les garçons, courgette, le mot courgette c'est non, les garçons n'aiment pas ça. Donc pour celles qui ont du mal à faire manger vos hommes ou vos enfants, hein, tout simplement la courgette, vous allez voir, tester et ça va avoir du succès à la maison. Les filles, moi je vais préparer tout ce qu'il faut ici sur le plan de travail et je vous reprends pour partager les étapes et la recette avec vous. Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Why you gotta be so complicated? I'm sick and tired of contemplating. I don't wanna be here waiting. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. Pour les ingrédients les filles, c'est très simple comme je vous ai montré, comme vous l'aurez vu en vidéo. Donc j'ai râpé 2 courgettes que j'ai bien essorées. Si vous avez une serviette ou un torchon comme ça en gaz, c'est beaucoup mieux pour absorber l'eau, je vous le recommande. Par là j'ai de la mozza à râper, 2 œufs, 60 g de farine. Et au niveau des épices, donc j'ai mis du sel, du poivre et les épices de chez que je prends chez Grand Frais, que je vous montre tout de suite. Donc c'est un mélange d'épices comme ça, chips and potatoes, et c'est juste un délice. Donc voilà, je les prends chez Grand Frais. Je vais faire les filles dans un saladier, je vais mettre mes œufs, mon fromage râpé, ma farine, enfin il n'y a pas d'ordre spécifique, mais voilà, je vais tout mettre, mélanger, tout battre comme ça, le tout ensemble, et venir sur un papier cuisson former des espèces de galettes. De toute façon vous allez tout de suite voir ça en image. Whenever you feel down, I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. I can't rely on you now. I can't rely on you. Je vous montre par rapport à l'épaisseur. Vous voyez, ni trop fine ni trop épaisse. Alors en ce qui concerne les ingrédients les filles et les mesures, je vous laisserai en bas d'informations. Moi ça m'a fait voilà 4 bonnes galettes comme ça. Ça part en cuisson au four pendant 15 bonnes minutes. Et en fait vous retirez lorsque vous voyez les bordures commencent à devenir dorées et le dessus de la galette également. Depend on you now. I can't rely on you. Why is everything so problematic?
feel so cold and unaffected. Swear to God that I don't want this. No. Something about you isn't right. Swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. I can't rely on you now. I can't rely on you anymore. I can't rely on you now. I can't rely on you anymore. I can't depend on you now. I can't rely. Voilà les filles pour la première recette. Donc j'accompagne ça avec une petite salade mexicaine. J'ai mis des poivrons, oignons, tomates et j'ai ajouté par dessus de la coriandre. Et ensuite j'ai préparé une petite vinaigrette. J'ai mis du citron, huile d'olive, persil et j'ai découpé un demi piment pardon, en petits morceaux comme ça, les légumes et voilà. Les filles, je vous reprends en début de soirée en cuisine pour préparer, donc je dirais pas le repas de ce soir, ce sera mon petit repas à moi, sachant qu'il me reste les galettes de ce midi. Je vais faire très simple et très léger parce que franchement les filles, il fait une chaleur de la mort qui tue. Je m'excuse par avance, je viens d'envoyer une machine, enfin je l'ai envoyé tout à l'heure mais c'est en plein essorage et ça va faire du bruit, donc de toute façon je vais pas beaucoup blablater, je vais vous laisser avec les images qui seront assez parlantes. Donc je vous disais oui, il restait les galettes du midi et je vais accompagner ça en plus, donc ça va être salade plus salade concrètement. Je vais faire une salade de concombre avec du yaourt grec, je vais assaisonner avec du citron. Pas aujourd'hui mais peut-être demain, je sais pas encore, mais au fur et à mesure de la semaine je vais vous montrer aussi ce que je prépare pour les garçons. Parce que parfois, comme je vous disais tout à l'heure, je mange différemment. Pour eux ce soir, pour les garçons ce soir, ça va être des pâtes à la sauce, donc tomate et crème, parmesan aussi. Et pour moi, ben, franchement les pâtes, moi ça passe plus. Quand il commence à faire chaud comme ça, ben, peut-être des pâtes froides, des pâtes en salade. Mais j'ai du mal avec les plats chauds, j'ai du mal. Là on est à peine fin juin et ça chauffe hein. Allez c'est parti pour la recette les filles, on y va. Les filles, les voici les petits concombres. Alors j'ai ajouté par dessus un petit peu, voilà, un peu de thym. J'ai mis une petite feuille de basilic également. Et puis voilà, c'est largement suffisant pour moi ce soir. Je pourrais même faire, vous savez, il me reste 2 pains, 2 galettes du midi. Je vais faire donc une galette avec donc la salade au concombre, une galette avec
la salade mexicaine qui me restait également de ce midi. Je partage avec vous le repas des garçons, mais en soi franchement c'est très simple. Alors j'ai fait des pâtes à la tomate et à la crème comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors dans une poêle j'ai mis de l'huile d'olive, 2 gousses d'ail que j'ai râpées parce que j'ai pas d'écrase d'ail. J'ai mis également quelques tomates cerises. Donc j'ai fait revenir pendant à peu près 3-4 minutes. J'ai ajouté ensuite un petit peu de concentré de tomate, à peu près une bonne cuillère à soupe. De la crème fraîche, en veux-tu, en voilà. J'en ai mis, je crois que j'ai mis 3 bonnes cuillères. Je crois que j'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. Petit coquin par ici qui est en train de lécher la cuillère de sauce tomate. J'ai fait des pâtes complètes, donc des pâtes bio complètes que je prends chez Lidl. Et ah oui, après la cuisson de la sauce, les filles, donc j'ai ajouté du parmesan en poudre. Et puis voilà, comme ça donne une sauce bien crémeuse et bien, vous savez, bien fondante, comme ça en bouche. Voilà. Les filles, je viens vous parler de ces bougies que j'ai reçues il y a un petit moment maintenant par l'une d'entre vous qui me les a gentiment envoyées. C'est une jeune femme passionnée par les bons senteurs et qui en a fait, donc elle a fait de sa passion son métier. Elle s'est récemment lancée dans son entreprise, elle l'a créée il n'y a pas très longtemps, c'était en mars. Donc c'est des bougies parfumées artisanales, ce sont des produits de grande qualité fabriqués en Loire-Atlantique. Les filles, vous le savez que je suis une fan des bonnes odeurs et pour avoir testé voilà plein de bougies, je peux vous dire que ces bougies là c'est vraiment de la qualité. Elles sont faites à la main les filles et avec attention, je peux vous dire que la bougie elle est très belle, ça crée voilà une petite ambiance chaleureuse à la maison. Regardez-moi ces pochons, ils sont juste magnifiques. Elle fait de très beau travail. Je te félicite et encore merci de m'avoir fait découvrir ta marque, fait découvrir ta passion. J'ai adoré, j'ai pas encore tout testé mais j'en ai fait brûler déjà 2 et je les ai adorés. Et au moment les filles, au moment où j'ai ouvert le carton à la réception, mon Dieu l'odeur, c'était une odeur magnifique. Alors cette jeune femme m'a laissé un code promo, donc pour celles qui veulent se faire plaisir ou même pour offrir, ça peut être un très joli cadeau. Donc je vous laisserai le lien de son site Instagram ainsi que le lien de sa page internet et le code promo. N'hésitez pas à checker la barre d'information. Les filles, hello, je vous reprends le lendemain dans le salon. Je m'apprête à préparer le goûter pour cet après-midi. C'est encore tôt, mais au moins c'est fait et on n'en parle plus. Comme ça, moi je m'attaque au déjeuner pour le midi. Cette semaine, en vous filmant cette vidéo par ici sur YouTube, je fais la même chose sur Instagram. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup de travail, mais c'est du bon travail. Honnêtement, je me régale à faire ça et ça me plaît beaucoup. C'est parti les filles, alors on va faire un gâteau invisible aux pommes. Il me semble de mémoire que j'ai déjà partagé la recette sur YouTube, mais après je partage tellement beaucoup de recettes que je suis pas sûre à 100%, mais comme c'est un gâteau qu'on fait, enfin que je fais, qu'on mange assez souvent à la maison, donc il me semblerait bien, peut-être sur Instagram, je sais plus. Quoi qu'il en soit, je vais vous partager ici la recette sur YouTube et j'ai filmé également une petite recette également sur Instagram. Vous allez voir, c'est très simple, on aura besoin de très peu d'ingrédients. Alors moi je vais utiliser un petit moule, donc les mesures que je vais vous donner c'est pour un moule, j'ai plus les dimensions donc j'en suis navrée les filles. Mais je dirais peut-être 10 cm de diamètre. Voilà, je suis pas sûre à 100%, mais si je vous mets ma main comme ça, ce que vous allez voir, voilà, là vous voyez à peu près, histoire de vous donner une idée, peut-être avec mon téléphone, peut-être c'est mieux. Voilà, avec mon téléphone c'est un Max 11 Max Pro, donc vous voyez le moule n'est pas très grand. Donc si vous êtes plus nombreux et vous avez tout simplement un plus grand moule, vous doublez les proportions. Je vous ai pris, donc vous le voyez pas, mais j'ai déjà tout préparé par ici. Je voulais faire
la recette ici dans le salon parce que la luminosité est mieux et j'ai préparé une petite déco comme ça sur la table. On va pas se mentir, c'est plus joli visuellement à regarder. Allez, c'est parti les filles, je vous laisse tout de suite avec les étapes. You are the vine, and we are the branches. I can do nothing apart from you. Giver of life, the one to hold on to. I can do nothing apart from you. No, no. You're my lifeline. 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 You're showing forgiveness. Loving your children, I can do nothing apart from you. No, no. Speaking your word and being able to listen, I can do nothing apart from you. No. You're my lifeline. You're my lifeline. You're my lifeline. You're my lifeline, you're my lifeline, you're my lifeline. You're my lifeline, you're my lifeline, you're my lifeline. Yeah, you're my lifeline, you're my lifeline, you're my lifeline. Yeah. In you I live, in you I give, in you I love and can't forgive. In you is where my breathing is. You're my lifeline. In you I live, in you I give. In you I love and can't forgive. In you is where my breathing is. You're my lifeline. In you I live, in you I give. In you I love and can't forgive. In you is where my breathing is. My lifeline. In you I live, in you I give. In you I love and can't forgive. In you is where my breathing is. You're my lifeline. 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 You're my lifeline, you're my lifeline, you're my lifeline. You're my lifeline, you're my lifeline, you're my lifeline. Les filles, je vous reprends en cuisine pour préparer le déjeuner de ce midi, j'allais dire, mais il est plus midi, il est déjà 1h passée. Ça va être très simple, donc je vais préparer une tarte salée. Mozza, tomate mozza, moutarde, pesto, vraiment délicieuse, très simple. De toute façon, je pense pas faire des plats, des recettes comme ça qui demandent beaucoup de temps, qui sont très, je dirais pas compliquées parce qu'il n'y a pas de recettes compliquées. Enfin, la cuisine, on s'amuse lorsqu'on aime ça, évidemment. On s'amuse, voilà, il faut aimer, évidemment aussi. Mais voilà, je pense pas faire des plats très compliqués, donc voilà, c'est toujours dans la simplicité et le goût qui compte. Voilà, quand c'est bon, c'est l'essentiel. Alors on aura besoin, je vais aller chercher tout de suite la pâte. On aura besoin de pâte feuilletée, on aura besoin de bonnes tomates, comme ça, bio de préférence si vous avez, c'est parfait. On aura besoin, attendez, j'ai tout mis par ici. On aura besoin de mozzarella. Moi j'ai pris deux bons petits sachets de 200 grammes par là, de pesto. Il m'en reste pas beaucoup, je pensais qu'il m'en restait beaucoup plus, mais ce que je vais faire c'est que je vais mélanger avec de la moutarde. J'aurais aimé aussi la moutarde à l'ancienne, ça absorbe bien en fait tout ce qui est l'eau par exemple que la tomate rejette pendant la cuisson, mais je n'en ai pas, donc on va faire avec ce qu'on a dans les frigos et les placards. Et c'est parti les filles, on va changer d'angle et je vous laisse avec les étapes, vous allez voir, c'est archi simple à faire.
C'est le lendemain et je m'apprête à préparer le petit déjeuner. Je voulais le partager avec vous parce que c'est un petit déjeuner que je mange souvent et franchement ça casse super bien, c'est gourmand, c'est sain et c'est très facile à faire. Donc on aura besoin d'une mesure de flocons d'avoine et 2 mesures de lait. Alors soit vous faites ça avec un verre, soit avec des petits ramequins, peu importe. Donc mesure une seule de flocons d'avoine et 2 de lait. On va faire ça, vous allez voir, en toute simplicité dans une casserole. Et ensuite après pour les toppings, franchement vous mettez ce que vous aimez. Moi je vais vous montrer ce que moi je vais mettre, histoire de vous donner une petite idée, pourquoi pas. Voilà les filles, donc j'ai versé le lait, je laisse chauffer un tout petit peu, pas bouillir. Vous pouvez remplacer le lait par du lait végétal. Et une fois que le lait chauffe un petit peu, je viendrai ajouter mes flocons d'avoine. Voilà les filles, j'ai arrêté la cuisson du porridge. Donc je voulais vous montrer, hop, au niveau de la texture qu'on obtient. Donc à peu près ça, hein, vous voyez, hop. Les filles, voilà, je viens vous montrer le résultat final. Donc moi j'ai mis une demi-banane que j'ai découpée par là. J'ai ajouté également du beurre de cacahuète, un petit peu de miel et quelques fruits secs par là. Donc des amandes effilées. Et j'ai mis par-dessus un petit carré de chocolat noir. Voilà! Les filles, je vous reprends pour préparer le déjeuner de ce midi ensemble. Je suis seule, je vais faire très simple étant donné que j'ai super bien mangé tout à l'heure. Ce matin plutôt au petit déjeuner, je vous ai partagé la recette, n'hésitez pas. J'ai également partagé un reel sur Instagram, il y en a une qui me demande Touria, est-ce que c'est facile à faire? Vous l'avez vu les filles, c'est vraiment 3 fois rien, c'est hyper simple, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et c'est super bon. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin, il était 8 h, il est midi moins le quart et autant vous dire que je n'ai pas grignoté, j'ai pas eu faim, rien du tout, ça cale super bien et voilà quoi, c'est gourmand, c'est simple à faire, surtout sain, donc n'hésitez pas. Après vous pouvez varier et y mettre par exemple ce que vous aimez, mettre pourquoi pas des kakis, du kiwi, des poires, pourquoi pas caraméliser un petit peu les poires ou pourquoi pas les pommes aussi, c'est super bon. De la purée d'amandes, de la purée de cacahuètes, de noisettes, que sais-je, vraiment mettez ce que vous avez, ce que vous aimez également. Moi j'ai mis ce que j'ai dans les placards mais ça change à chaque fois et c'est un petit déjeuner, disons que je fais, allez, au minimum 3 fois par semaine. Je varie avec ça et entre, vous savez, le bowl cake là qu'on cuit aussi, qui est tout aussi bon et tout aussi rapide à faire, mais qu'on cuit cette fois-ci au micro-ondes et franchement ça me cale super bien. Et ça les filles, ce que je vous ai partagé tout à l'heure, le porridge les filles, c'est une bonne alternative par exemple aux céréales. Je sais que moi Lilou il aime bien en prendre comme ça le matin. Bon, je triche un petit peu, je mets du cacao et beaucoup plus de chocolat noir que je viens découper, concasser comme ça un petit morceau, je le mets à l'intérieur, donc le chocolat va fondre. Je mets un petit peu de confiture, je ne mets pas de fruits secs parce qu'il n'aime pas ça. Et puis voilà, ça permet aussi de donner aux enfants et de varier les petits déjeuners tout simplement. J'ai été, comme je vous disais, au marché ce matin, j'ai pas acheté grand chose parce qu'il n'y avait pas le choix et c'est pas là où j'achète les fruits et légumes habituellement, c'est juste que là j'en avais besoin pour ce soir. Donc là vous le voyez pas, mais de l'autre côté par ici j'ai mis de la tomate cerise donc que j'ai rincée, que je suis en train d'égoutter. J'ai pris, ah oui, je suis passée à une boulangerie que j'aime beaucoup. Je prends pas tout le temps le pain chez eux parce qu'au niveau des prix franchement c'est pas donné, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est du pain fait maison avec des farines bio, avec des bons ingrédients sains et bons. Donc là j'ai pris 2 bonnes tranches parce que c'est au kilo, 2 bonnes tranches de pain au levain. Ça m'a fait un peu plus de 4 €. Les 2 tranches, mais je vous montre la tranche, c'est 2 bonnes tranches hein. Comme c'est au kilo, vous voyez, hop, là par exemple, moi je pourrais la partager, mais je vais la manger toute seule. Mais je veux dire, voilà, les morceaux, ils sont assez costauds. Et vous avez de tout, vous avez du pain au levain, vous avez du pain de... Ah bon, je fais du bruit en même temps. Vous avez du pain de campagne, il y a du pain aux céréales. Vraiment, il y a de tout. Il y a également des bonnes viennoiseries. Les viennoiseries, par contre, je n'ai jamais testé. Et j'ai vu le monsieur juste avant moi, il a pris...
une bonne brioche fourrée au chocolat. Vous savez la brioche qui tournait, je la vois plus trop sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta. C'est de la brioche façon croissant, enfin brioche feuilletée, fourrée avec du chocolat à l'intérieur. Et mon dieu, ça donnait envie. Alors pour les Marseillaises et celles du coin, c'est la boulangerie du Chartreux. Donc quand vous sortez du métro, vous avez la boulangerie juste en face du métro. Et puis voilà, ils sont vraiment très très gentils, très sympas. J'ai donc au marché cette fois-ci, donc j'ai pris des aubergines, j'en ai pris que 2, c'est que pour ce soir. J'irai en acheter plus tard. J'ai pris également de la tomate, pour le coup il avait de la bonne tomate. J'ai pris quelques oignons, 2 il me semble, ouais, 2 oignons. Et j'ai pris par là des mirabelles pour moi, enfin pour nous et pour ma maman. Je voulais en faire en tarte, mais je pense pas que j'aurai le temps parce que cet après-midi j'ai un rendez-vous qui va me prendre 2 heures, oui, de 2 heures à 16 heures. Donc après il faudra aller chercher Lidou et peut-être faire quelques courses, je sais pas trop, mais j'aurai pas le temps de faire un bon petit goûter comme le gâteau. Pour le midi les filles, comme je vous ai dit, je vais faire hyper simple. Autre chose que j'aimerais préciser les filles, je ne suis pas calée en nutrition, je peux pas vous dire ce que je mange moi, c'est comment dire, je dirais pas équilibré, mais ça a les bons rapports, les bons fibres, les ceci, cela. Je suis pas calée en ça, je suis pas nutritionniste. Donc moi je vous partage vraiment mes voilà, des idées, des repas, des plats que moi je fais, que moi je mange. Voilà, c'est du bon, du coloré, du fait maison. J'essaie au maximum de varier. Et voilà, donc parce qu'une fois, j'ai pas partagé la même recette, mais je sais plus ce que j'avais. Je crois que c'était une journée dans mon assiette. Il y en a une qui me dit, ouais, mais attends, t'as pas mangé de viande de la journée, c'est pas bon. Enfin, non, je suis pas. Voilà, je mange pas, déjà je suis pas une grosse mangeuse de viande de base, mais voilà, moi je vous partage ma façon à moi de cuisiner, de manger. Après à vous de varier, d'ajouter une viande, pourquoi pas des œufs, tout ça, si vous êtes vraiment bien calé sur ça. Mais en tout cas c'est pas mon cas. Parenthèse fermée, je vais faire des toasts avec le pain que j'ai acheté. Donc ça sera des toasts tomates. Vous allez voir la tomate, je pense que vous allez en voir, cuisiner toute la saison. Voilà, c'est un légume qui est de saison, il faut en profiter, c'est bon, on peut le cuisiner, le varier de différentes façons, que ce soit au chaud, froid, accompagné, voilà, en sauce tomate comme ça, avec des pâtes, le manger comme ça en toast, froid, dans une salade. Vraiment, moi je cuisine beaucoup. En été, un peu moins en hiver, comme c'est pas de saison, je n'en achète pas trop non plus, mais l'été, voilà, là je me prends des tomates cerises, je me prends des bonnes tomates également pour en faire une salade, des tartes, etc. Donc je vous disais, toast à la tomate et avec un petit peu de feta et sardines, super bon et super facile à faire. C'est parti, on y va tout de suite pour la vidéo et les étapes. J'ai tout préparé par là, donc j'ai mis ma tomate cerise dans un plateau comme ça qui va aller au four. J'ai mis de l'huile d'olive par dessus, j'ai pas encore assaisonné, donc ce sera sel et poivre. Si vous aimez, si vous avez du piment de Cayenne, je vous recommande. J'ai pris quelques sardines comme ça, de la feta que j'ai découpé comme ça en tout petits morceaux. Et par là j'ai pris une demi-échalote, donc pareil, que j'ai découpé en petits morceaux. On a par là du yaourt grec, 2 bonnes gousses d'ail que je vais venir râper ou écraser si vous avez un écrasail. Ce que je vais mettre donc d'abord dans ma sauce, dans mon yaourt, pardon, je vais mettre mon échalote. Je vais râper mes gousses d'ail, je vais assaisonner donc sel et poivre. Je réserve, je la laisse de côté. Le temps que ma tomate, il faut l'envoyer au four pendant à peu près une dizaine, quinzaine de minutes. Et voilà, je vous montrerai la suite après les filles. Voilà les filles, la sauce au yaourt. Donc comme je vous le disais, j'ai mis les 2 gousses d'ail que j'ai râpées. J'ai mis la demi-échalote, j'ai assaisonné sel et poivre. Pendant ce temps-là, je suis en train de faire fondre un petit peu de beurre dans lequel je vais venir faire griller un tout petit peu, vraiment juste pour le goût, le pain. If
So come on, make me feel different. You wanna hold, don't hold back. Oh, your little dramas got me mad, and I don't need to tell you facts. You know I always want you back, girl. I could give you a big bad surprise. Let you take your time, show you wanna die. Treat me nice and I'll save you a slice. Baby, it's time to slide. Do you wanna try? No, it's true. It's what. Je vous reprends donc pour préparer le repas de ce soir ensemble. Je vais faire des lasagnes aux aubergines. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais pas utiliser donc les comment on appelle ça, les feuilletages, le feuilletage de lasagne plutôt, mais je vais utiliser donc les aubergines en guise de lasagne, et ça c'est juste trop bon. Vous allez voir, c'est très peu calorique et c'est très bon. Alors on aura besoin d'aubergines, c'est la base, de quelques tomates, parce que c'est la base de sauce tomate. Moi je vous recommande, étant donné que c'est la saison de plus, de faire votre sauce tomate maison. Je vais la faire avec vous, vous allez voir, c'est très simple. J'enlève la peau, je mets ça dans un hachoir, mixeur, peu importe, avec des gousses d'ail. Je mets beaucoup d'ail, je mets pas d'oignons. Je sais qu'il y en a qui mettent, qui ajoutent des oignons à la sauce tomate. Moi personnellement je trouve qu'avec l'ail et l'assaisonnement c'est parfait. Donc je disais quelques gousses d'ail. Au niveau de l'assaisonnement, sel, poivre, après vous adaptez si vous aimez le cumin, paprika, curry, etc. Pour nous à la maison ce sera seulement du sel et du poivre. On aura besoin de mozzarella aussi. Donc là vous voyez, j'ai de la mozza comme ça en tranche, et là je vais acheter de la mozza râpée qui est devenue de la mozza, je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est, vous voyez, elle s'est cartonnée. Voilà, c'est plus râpé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre et la râper à la main. Alors la première étape les filles, ça consiste à d'abord préparer, faire cuire les aubergines. Donc je vais les couper en fines rondelles. Après pas très fin, pas trop épaisse non plus, mais disons en fines rondelles. J'envoie ça avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile. J'ai pas d'huile d'olive, donc de préférence on met un petit peu d'huile d'olive par dessus. Moi je vais remplacer par de l'huile de tournesol. J'envoie ça en cuisson au four, allez 20 minutes, 20-25 minutes. Je laisse cuire tranquillement mes aubergines. Je vais prendre mes tomates, j'enlève la peau de la tomate, donc je découpe en petits morceaux, j'envoie dans le hachoir mixeur avec l'ail, sel, poivre. Je mixe bien le tout pour avoir une bonne sauce tomate, sans morceaux, sans grumeaux. Et je vais venir, de toute façon vous allez voir le reste des étapes ensemble, mais avant on s'occupe des aubergines. C'est parti. Voilà les filles, je vous montre, hop, ma sauce tomate est toute prête. Les aubergines également, je les ai sorties du four, je les ai mis dans une assiette. Mes tranches de mozza et la mozza que j'ai râpée. Du coup, je vais prendre un plateau qui va aller au four. Moi c'est un petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en tout cas à vous rendre compte. Mais c'est vraiment un tout petit plateau, disons pour 3 personnes. Allez, jusqu'à 4 personnes. Après, comme je vous dis à chaque fois, si vous êtes plus nombreux,
vous doublez tout simplement. En ce qui concerne les mesures, les filles, je n'ai pas de mesure. Moi, tout ce qui est salé, vous le savez, je fais un peu, voilà, un peu à l'œil comme ça. Donc à vous de voir, je suis désolée. Le sucré, autant, voilà, j'ai besoin d'avoir des mesures, etc. Mais en ce qui concerne le salé, j'ai toujours fonctionné ainsi. Donc, alors, ce que je vais faire, les filles, d'abord, je vais déposer une base de sauce tomate. Je viendrai ajouter donc mes tranches d'aubergine. Je mettrai de la mozza par-dessus. Mozza en tranches et mozza râpée. Lilo qui vous dit bonjour. Je remets donc de la sauce tomate, etc. etc. Donc, étage. Il vous a dit je t'aime, les filles. Donc je mets par-dessus étage sur étage sur étage jusqu'à que j'ai plus d'aubergine. Voilà. Voilà les filles, mon plateau est prêt à aller au four. Donc comme je vous l'ai dit, hein, base sauce tomate, aubergine, mozza, sauce tomate, aubergine, mozza. Et voilà, ça m'a fait 2 étages. Et j'ai fini avec quelques feuilles de basilic pour la cuisson. Ça part à peu près, allez, entre 10 et 15 minutes à 180. On retire une fois que la mozza est a fondu et légèrement grillée, étant donné que les aubergines, on les a déjà fait cuire au préalable. Voilà. Me revoici pour ce dernier jour de partage de recettes. Très honnêtement, je sais pas quel jour j'ai commencé cette vidéo. Il me semble pas que ça fait une semaine pile poil. Je sais que c'était en fin de semaine de la semaine dernière. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais partager avec vous donc le repas du midi. J'étais sur le montage de cette vidéo ce matin et en fait je suis même pas à la moitié, que la vidéo est déjà à 20 minutes tellement je blablate. Que voulez-vous, je suis comme ça. Et du coup voilà, je vais pas partager toute la semaine. Je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps pour vous. Tout simplement, voilà, je veux pas que ça soit trop pour vous. Donc je veux une vidéo simple à regarder, une vidéo fun, voilà, qui donne envie de regarder, et non pas une vidéo de, je sais pas moi, 45 minutes, 1 heure. Je suis en train de dire ça, mais si ça se trouve elle va aller jusqu'à 45 minutes. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon c'est très long. C'est tout ce que je voulais dire pour le repas de ce midi. Il n'est pas midi, il est déjà 15 h et je n'ai rien mangé de la journée depuis ce matin. En fait, je vous vlog cette journée et j'ai fait du tri ce matin, j'ai mis des affaires sur Vinted, enfin voilà, j'ai eu plein de choses à faire ce matin, travailler sur l'ordinateur, tout ça. Je suis en train de resserrer la ceinture de ma robe parce qu'elle fait que tomber. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, pour le déjeuner, ça va être une omelette grecque, vous allez voir, c'est très simple. Moi, je la fais à ma façon. C'est pas vraiment l'omelette grecque parce que je mets pas vraiment ce qu'il faut. J'ajoute par exemple les petits pois, je mets les tomates sèches à la place des tomates. Non pas que je veux pas mettre les tomates, mais c'est parce qu'il m'en reste que 2, ça va pour la recette de demain. Et en plus j'ai 2 bocaux de tomates séchées à la maison, donc c'est pourquoi je vais faire avec ça. Et puis voilà, vous allez voir, c'est très simple les filles. On aura besoin 2 œufs, moi je vais en mettre 4, donc ça va me faire le repas du midi et du soir. Je sais pas, on me casse la tête. Le soir je vais ajouter une petite salade, ça avec des pommes et tout pour accompagner. On aura besoin de tomates séchées, mais comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer par de la tomate normale. On aura besoin de feta, hein, c'est une recette grecque, donc du feta. On aura besoin également d'olives. Vous mettez les olives de votre choix. Moi j'ai mis des olives comme ça, piquantes, mexicaines, que je prends chez Grand Frais. Sinon avec des olives noires, c'est très bien aussi. J'ai jamais testé avec les olives noires. J'ai déjà testé avec des capres, les filles, c'est délicieux. L'ingrédient que j'ajoute en plus, parce que je sais que ça va faire une bonne omelette, que je sais que Lilo va m'en piquer ce soir, il aime bien, ça va être les petits pois. Vous pouvez vous en passer, c'est pas une obligation. Et on aura besoin également d'un oignon. Pour l'assaisonnement, vous mettez ce que vous voulez. Moi ça va être sel, poivre et pardon, je crois qu'il me reste un petit peu de persil. Je vais mettre un petit peu de persil pour relever. Pour la cuisson, ça se passe à la poêle. À la mi-cuisson, je mets ma poêle, donc c'est une poêle qui va au four. Je mets ma poêle en hauteur, en mode grill, donc je préchauffe mon four au préalable, je chauffe le grill au préalable. Une fois que je rentre mon omelette
en hauteur, en mode grill. J'éteins mon four. J'espère que c'est bien clair. Et ce qui va se passer en fait au niveau de la cuisson, c'est que l'omelette va gonfler. Ça va faire une sorte un peu comme du soufflé. Ça va gonfler, ça va donner une texture vraiment aérée, texture fluide en fait à l'omelette. Après, si vous n'avez pas de poêle qui va au four, et si vous n'avez pas de grill ou quoi que ce soit, vous faites une cuisson classique à la poêle, tout simplement. C'est tout aussi bon. Allez, c'est parti les filles pour les étapes. J'arrête de blablater. En train de faire fondre mon beurre. Moi je vous recommande de mettre de l'huile d'olive, c'est mieux hein. Mais je n'en ai plus, j'ai même plus de l'huile de tournesol. Ça sent les fins de course. Les filles, je laisse mes oignons cuire un petit peu dans le beurre, à peu près 5 minutes. Et ensuite je viendrai ajouter mes tomates séchées. Voilà, je viens vous montrer les filles, donc j'ai ajouté mes tomates séchées ainsi que mes olives. Donc je laisse comme ça à feu doux pendant à peu près à 2-3 minutes, pas trop, hein, pas beaucoup. Voilà, alors on n'y touche pas les filles, on laisse cuire à peu près comme je vous disais à demi-cuisson. On éteint le four, en fait vous allez le voir au milieu des bordures. Votre omelette va cuire en fait au niveau des bordures. À ce moment-là, vous arrêtez la cuisson de l'omelette et vous envoyez ça donc en mode grill au four. Et si je viens vous montrer, vous voyez, hop, mon omelette est pré-cuite. J'arrête la cuisson et je vais venir ajouter ma feta par-dessus. Et voilà les filles, cette vidéo arrive à sa fin. Ça a été un plaisir pour moi d'avoir tourné ça pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serai curieuse de vous lire. Je vous embrasse, des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah!